بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice qui a été proposé dans un sujet d'examen, ce module traitement du signal pour l'essence 3. On va commencer comme toujours par l'énoncé de l'exercice, après on passe la correction. Dans cet exercice, on veut réaliser un filtre passe-bande qui a un gain de moins 0,5 décibels au minimum entre 410 MHz et 430 MHz, avec un gain de moins 20 décibels au maximum, bien sûr, pour les fréquences en dessous de 380 MHz et au-dessus de 460 MHz. On vous demande de tracer le gabarit du filtre passe-bande désiré. Tracer le gabarit du filtre passe-bande désiré. Donc, nous avons entre 0 et 380 mégas. Nous avons le gain en décibels, c'est moins 20 décibels. Entre 410 et 430, le gain, c'est moins 0,5 décibels. Au-delà de 460, le gain est moins 20 décibels. Donc, voici le gabarit de notre filtre passe-bande. On passe maintenant à notre exercice. Dans cet exercice, nous avons que les spécifications d'un filtre passe-bas sont les suivantes. Donc, c'est un filtre passe-bas. Nous avons que le gain, il est de l'ordre de 0,94 à la fréquence de coupure 50 Hz. Donc, le gain est égal à 0,94 à la fréquence FC égale à 50 Hz. Donc, c'est la fréquence de coupure. Nous avons un autre gain, mais à une autre fréquence. Nous avons un gain de 0,005 à la fréquence fs égale à 100 Hz de la bande coupée. D'accord? La question, on vous demande de trouver l'ordre n du filtre de Butterworth qui réalise ces spécifications. Trouver l'ordre n du filtre de Butterworth qui réalise ces spécifications, sachant que la fonction de transfert en fréquence au carré du filtre de Butterworth est égale, donc nous avons le module élevé au carré de HW égale 1 sur 1 plus epsilon au carré oméga sur oméga p d'ordre 2n. On passe la solution de cet exercice. Donc, c'est le but de cet exercice, c'est bien sûr calcul de l'ordre du filtre de Butterworth. Nous avons comme données dans cet exercice que à partir des fréquences limites f passante et fs et des gains respectifs pour ces fréquences, on détermine la valeur de l'ordre du filtre correspondant. Sachant que dans cet exercice, nous avons que le gain au carré, bien sûr, du filtre de Butterworth est donné par la formule suivante. Nous avons le module de h de f élevé au carré égale 1 sur 1 plus epsilon au carré f divisé par la fréquence fp, le tout à la puissance 2n, sachant que n ici représente l'ordre de notre filtre. Sachant que à la fréquence limite de coupure, F qui est égale à Fp qui est égal à 50 Hz, nous avons correspond à un gain de H de Fp en module élevé au carré qui est égal à 1 sur 1 plus epsilon au carré Fp sur Fp d'ordre n. Donc, on va simplifier Fp par Fp qui est égal à 1 d'ordre 2n, donc c'est 1 toujours. On aura 1 sur 1 plus epsilon au carré.
La valeur de gain donnée dans l'exercice est égale 0,94. Donc, on va l'élever au carré et on peut retirer la valeur de epsilon 0 qui est égale à 1 moins 0,95 élevé au carré, 94, pardon, élevé au carré divisé par 0,94 au carré. Après, donc, on aura que epsilon carré après simplification qui est égal à 0,1 300 1769. On va calculer la racine carrée de cette valeur. Donc, on aura que epsilon égale tout simplement, pardon, 0,363. Maintenant, on fait la même chose, mais cette fois-ci, pardon. Donc, on va utiliser la même formule, mais cette fois-ci en se basant sur la fréquence limite de la bande rejetée. F égale à Fs, qui est égal à 100 Hz. Donc, on va calculer cette fréquence qui correspond bien sûr à un gain. Donc, on va utiliser toujours la même formule. Nous avons que le module de HFS élevé au carré qui est égal à 1 sur 1 plus lambda au carré égale 1 sur 1 plus epsilon au carré de Fs sur Fp d'ordre 2n. Le gain est donné dans cet exercice, donc est égal à 0,05 élevé au carré. On va simplifier, on obtient que la valeur de lambda au carré, ça sera 1 moins 0,005 élevé au carré sur 0,05 élevé au carré, qui est égal à peu près 1 sur 5 d'ordre 2 par 10 puissance moins 6. On va calculer la racine carrée de cette valeur. On obtient que lambda égale 2 égale par 10 d'ordre 2. On obtient, bien sûr, l'ordre n du filtre en utilisant l'expression suivante. Nous avons que n doit être supérieur ou égal au logarithme décimal de lambda sur epsilon divisé par le logarithme décimal de la fréquence de la bande rejetée sur la fréquence limite de la bande passante. Donc, ça sera log décimal de 200 sur 0,363, on a déjà calculé la valeur de l'epsilon. Fs égale à 100, Fp égale à 50. Donc, après simplification, on aura que n doit être supérieur ou égal à 9,106. Bien sûr, on ne va pas prendre la valeur avec virgule, on va prendre la valeur entière. On aura que n égale à 10 comme ordre du filtre. Nous sommes arrivés à la fin de cet exercice. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci.